Bonjour à tous. Qui serait d'accord de dire avec moi que bien souvent dans nos vies, nous sommes trop tiraillés par beaucoup trop de choses à faire? Ah là, ça lève la main à gauche. Super, je suis content, je me sentais un peu seul. Merci. Avec mon épouse, le dimanche soir, on a notre réunion de planification de la semaine. C'est indispensable pour notre survie. On ouvre les agendas et on planifie la semaine et les événements à venir. C'est souvent un moment de peine un peu parce qu'on se dit, oh là là, il y a encore tout ça qui arrive, mais c'est la vie, il faut faire face à ce qu'on vit, à notre situation. Et c'est aussi là où on peut faire des choix. Et nous allons parler de ça ce matin. Nous voulons être attachés à Jésus sans partage. Pour nous qui sommes croyants, c'est vraiment un enjeu important. Le quotidien cogne, le quotidien nous aspire et veut nous empêcher, donc l'ennemi bien sûr veut nous empêcher de vivre pour lui par les millions de choses à faire, les millions d'opportunités et l'obligation du divertissement auquel on fait face. Pour vous qui n'êtes pas croyants, vous avez un peu le même problème. Les grands enjeux de la vie, se poser la question si Dieu existe, s'il veut que je le respecte, ce sont des questions importantes. Combien de temps y consacrez-vous ? Alors, si vous n'êtes pas croyant par conviction et que vous êtes là ce matin, vraiment, merci beaucoup pour votre patience de nous écouter. Mais si vous n'êtes pas croyant parce que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, pour le coup, ce n'est pas une bonne raison. Et en fait, on a tous le même problème. On a une vie qui nous tiraille dans tous les sens et qui nous empêche de prendre le temps de la réflexion sur les choses essentielles. Cette question dans 1 Corinthiens, elle est abordée sous l'angle du mariage. Pour différentes raisons que je ne vais pas forcément tout rappeler, mais il est vrai que le mariage, c'est quand même une grande question de nos vies. Qu'on le veuille ou non, ça influence beaucoup de domaines de nos vies, la gestion de notre argent, la gestion de notre temps. Si ensuite on a des enfants, la gestion, bien sûr, enfin l'énergie qu'on y consacre. Donc c'est une grande question. Donc à travers la question du mariage ou du célibat, on va arriver à la question de est-ce qu'on est attaché à Jésus sans partage ou pas. OK ? Donc ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 7 et nous allons lire les versets 25 à 40. Dans les Bibles à 1,50 €, vous êtes page 748. Avec l'inflation, elles ont un peu augmenté. 1 Corinthiens 7, vous y êtes à partir du verset 25. C'est bon ? Au sujet des personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, en homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps actuels de détresse. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme. Si toutefois tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie et je voudrais vous les épargner. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas. Car le monde, dans sa forme actuelle, passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, alors que celui qui est marié se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous imposer des contraintes, mais pour vous montrer ce qui est convenable et à même de vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie.
Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Ainsi, celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Cependant, à mon avis, elle est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, pourquoi tout ce débat sur le mariage? Les Corinthiens étaient très divisés. Certains misaient sur un ascétisme redoutable et ils disaient se marier, c'est péché, il ne faut pas se marier, il faut rester seul. Donc, une forme d'ascétisme, un petit peu comme on peut trouver dans l'Église catholique, où les personnes consacrées, prêtres, moines, sœurs, ont une plus grande respectabilité spirituelle que les gens qui ne sont pas consacrés et qui sont mariés. Ou bien, à l'inverse, vous aviez des gens qui disaient non, mais il n'y a aucun problème pour aller voir des prostituées, on est libre, et la liberté sexuelle fait partie de la liberté en Christ. Et donc, Paul vient mettre un petit peu d'ordre là-dedans, et il leur répond et il leur prend du recul. Donc, quelles seraient, selon vous, dans le texte que nous venons de lire, les 2-3 idées principales que Paul transmet aux Corinthiens à ce sujet? Comment est-ce qu'il les fait cheminer? Comment est-ce qu'il les fait réfléchir? Oui, donc dans le Seigneur, quoi d'autre? Voilà, donc déjà, on se détend. Et c'est important parce que certains chrétiens, vous savez, on réfléchit que en termes de péché, pas péché. Mais là, la question, elle est autre. Donc, voilà, donc on n'est pas juste dans une question de péché, pas péché. Il nous amène où est-ce que Paul déplace l'enjeu, du coup? Et il déplace l'enjeu sur quoi? Voilà. Alors, le temps et pas que la vie entière consacrée, notamment le temps, l'argent, toute notre vie, comment est-ce qu'on peut être attaché à Christ ou pas? Il déplace l'enjeu et quoi qu'on fasse, on veut être attaché à Jésus. Une petite parenthèse avant de détailler cet enjeu d'être attaché à Christ. Au verset 25, 35 et 40, on sent qu'il y a une tension entre Paul et les Corinthiens. Et Paul dit, si vous regardez le verset 25, il dit « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, un homme qui a reçu du Seigneur la grâce d'être digne de confiance. » Alors, c'est pas que ces passages sont moins inspirés que le reste de la Bible, mais c'est vrai que Jésus n'a pas donné de consignes spécifiques sur ce passage. Et Paul était critiqué par les Corinthiens en disant « Non, mais toi, tu es un petit apôtre parce que tu n'as pas un talent oratoire. » Et donc, Paul se défend. Et ici, Paul, dans ces 3 versets, vous pouvez regarder verset 25, verset 35 aussi, il dit je le dis dans votre intérêt, je ne suis pas en train de vous manipuler. Et verset 40, moi aussi, je pense avoir l'Esprit de Dieu. Donc là, Paul, avec beaucoup de tact, il dit les gars, vous pouvez quand même m'écouter. Je suis l'apôtre et je suis autorité dans l'Église. Dans 2 Corinthiens, il changera de ton et il va dire ok, maintenant, ça va barder. D'accord? Donc là, il tente de régler sa relation avec les Corinthiens de manière douce. Et donc, on peut tout à fait s'inspirer de ce texte pour notre vie. Donc, on revient à l'idée principale. On veut être attaché à Jésus sans partage. Et la première idée, dans les premiers versets, on veut être attaché à Jésus dans notre situation. Il y a une phrase clé. Il dit, excusez-moi, je cherche, on est verset 25. Excusez-moi, je suis perdu dans ma Bible, excusez-moi. Il dit qu'il faut rester dans sa situation. Il est bon pour chacun de rester comme il est. Voilà, fin du verset 26. Voilà, là, on a l'idée clé de ces versets. Il nous dit, il est bon pour chacun de rester comme il est. Nous vivons une vie difficile et Paul parle des détresses de leur présente. Le texte nous dit que les personnes mariées éprouveront bien des souffrances. On peut imaginer, qu'est-ce qui se passe quand on se marie? En général, assez régulièrement, il arrive des enfants. Et on peut imaginer les souffrances de l'enfantement, les difficultés liées à l'éducation, au décès des enfants en bas âge. Et nous, on oublie un petit peu, grâce à la puissance de la médecine moderne, le nombre de femmes qui sont mortes en couche, le nombre d'enfants, souvent parfois la moitié des enfants, qui mouraient en bas âge, jusqu'au 19e siècle. Et donc Paul dit, si vous vous mariez, vous vous exposez entre vous et dans votre famille à de grandes souffrances. Et Paul nous dit, et là c'est un petit peu plus subtil,
c'est aussi difficile de vivre comme prévu à cause du péché et de la tension entre la création et la nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre mariage est une réalité terrestre, imparfaite, qui se terminera un jour, qui vient illustrer une réalité plus grande de l'union de Christ avec son Église. En tant qu'Église, si vous êtes croyant, vous êtes dans l'Église de Christ et vous êtes fiancé avec Christ. Il partage avec vous son salut, il partage avec vous son privilège de fils de Dieu. Et un jour, nous serons au ciel et nous célébrerons les noces et nous nous marierons pleinement avec Christ et ce sera parfait, on sera pleinement unis avec lui, on n'aura plus de péché et donc on aura une union parfaite avec Christ. Et à cause de nos vies imparfaites, eh bien, on a une tension. Pour vivre dans l'ordre, Paul dit, arrêtez d'aller voir les prostituées, peut-être vous pouvez juste vous marier et apprendre à aimer votre conjoint. Et en fait, à cause de nos vies imparfaites, on vit un mariage qui est bon, qui nous apporte plein de bonnes choses ici-bas, mais en fait, ça nous détache, ça nous fait plus tirailler de cette réalité spirituelle qu'un jour on sera pleinement attaché à Christ. Et à l'inverse, peut-être que vous voulez être célibataire et être pleinement attaché, pleinement consacré à la personne de Christ, à cette réalité d'être uni avec lui pour l'éternité. Mais aujourd'hui, c'est difficile. On vit dans un monde qui est débauché et qui veut vous prendre là-dedans. Et ça, vous l'avez vu dans le début du chapitre 7. Est-ce que vous voyez la tension qu'on a parlé au début? On vit dans un monde qui est tiraillé, et on est tiraillé entre les réalités de ce monde terrestre que nous devons assumer. Ne quitte pas ta femme, Paul dit. Assume, aime ta femme, aime ton conjoint, éduque tes enfants. Mais dans cet amour auquel nous sommes exhortés, on sent un tiraillement avec l'attachement ultime. Nous ne devons pas idéaliser le mariage et nous ne devons pas idéaliser le célibat. Dans notre vie présente, rien n'est parfait et c'est un deuil que nous devons faire. Et ça, c'est important. Nous avons tendance à nous dire, si je suis marié, ça ira mieux, je serai plus content. Si j'ai des enfants, là, je serai pleinement accompli. Mais bon, quand on les a, finalement, quand ils seront un peu plus autonomes et que je dormirai mieux la nuit, ça ira mieux. Et puis, à ce moment-là, vous avez les gens qui sont des enfants adultes, qui sont en train de s'aiguiller dans la vie, qui te regardent en disant, non, mais mec, si tu savais. Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Enfin, grands enjeux, grands enjeux. Et en fait, on doit faire un deuil. Aucune de nos situations n'est parfaite. On est tiraillé, le péché détraque nos vies, et on doit apprendre à vivre dans notre situation. Et donc là, maintenant, on comprend la phrase. Quelle que soit ta situation, tu dois la vivre dans l'attachement à Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Parce que, comme je viens de le dire, on a toujours tendance à regretter quelque chose. Certaines personnes regrettent leur célibat, certaines personnes regrettent leur mariage, certaines personnes regrettent leur divorce, certaines personnes regrettent leur situation professionnelle. Et en fait, ce texte nous dit que ultimement, ce n'est pas la situation qui compte. Parce que la vie nous tape, on est cabossé. Mais ce qui compte, c'est que là où on est aujourd'hui, on reste attaché à Dieu. Dans notre situation. On veut vivre pour Dieu dans notre situation. Ce n'est pas juste une question de péché, pas péché, on l'a dit, ce n'est pas un péché. Ce qui compte, c'est d'être attaché à Dieu. C'est une manière de vivre dans cette situation. OK? Pour ces premiers points, où on en est, soyez encouragés. Parfois, on n'a pas choisi les situations qu'on vit. Mais là où vous êtes, vous pouvez être attaché à Dieu. Deuxième remarque, on veut être attaché au Seigneur comme dans le monde à venir. Quelle émotion vous ressentez dans les versets 29-30? Versets 29 à 30. Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ces versets? Oui, et en plus, il faut rester à la bonne page. Oui. Alors c'est vrai, et c'est ce qu'on est en train de dire, mais précisément, les versets 29-30, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, il y a cette idée. Donc, oui. Oui, alors vous avez raison, mais là, vous êtes un télo. Là, vous dites, vous me donnez la bonne réponse. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que Paul nous amène à dire? Enfin, c'est vrai, et il le dit, il y a 2 versets. Mais 29-30, qu'est-ce qu'il nous dit dans ces versets? Détaché, merci madame.
Donc vous avez raison, l'argument intellectuel, c'est de dire le temps est limité et le présent ordre des choses va vers sa fin. Littéralement, Paul dit que le temps est compressé. Nous vivons entre l'envoi de l'Esprit à la Pentecôte et le retour de Christ. Jésus revient bientôt. La Bible se termine sur cette expression « Viens Seigneur Jésus ». On l'attend. On est dans cette attente. Et donc, il y a une exhortation de se focaliser sur les choses essentielles. Les choses essentielles, ce n'est pas mon mariage. La chose essentielle, c'est le mariage de Christ et de l'Église. C'est ça la chose essentielle. Et c'est à ça qu'on regarde. On veut que notre boussole soit aiguillée sur le retour de Christ et sur l'éternité avec lui. Nous allons vivre une nouvelle société. Et qui râle? Ouais, la société, machin, les gens ne sont pas sympas. Ben, un jour, on vivra une société où nos cœurs seront transformés. On n'aura plus tout ça. D'accord? Sans larmes, sans péché. Donc, ces choses deviennent différentes et on peut se détacher. Nos mariages sont temporaires. Au ciel, plus de mariages. Nos mariages sont secondaires. Ils sont importants, mais sont secondaires. Nos pleurs sont temporaires. Au ciel, plus de pleurs. Nos réjouissances terrestres sont temporaires. Au ciel, d'autres réjouissances bien plus grandes. Nos possessions et nos retraites sont temporaires. Au ciel, plus de possessions, plus de retraites. Et donc le verset 31 est logique. Ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, car le monde passe. Car le monde passe. Nous voulons nous libérer, nous voulons vivre de manière libérée de cette vie pour se focaliser sur la vie à venir. Et moi, ce que je ressens, c'est un immense soulagement. Vous avez vu comme on est attaché aux choses de ce monde? En fait, ça va passer. Et c'est bon pour les gens qui sont en galère, quand parfois on a une grosse galère dans notre vie. Mais c'est aussi vachement bon pour les gens où on a l'impression que tout va bien. Parce que le tout va bien, ça nous éloigne de Christ. Tu pleures à cause d'un divorce, d'un mariage difficile, d'un célibat difficile. Si tu es avec Jésus-Christ, tu vivras un mariage bien plus grand avec lui. Tu te réjouis à cause d'un achat, tu viens d'acheter une maison pour ta femme et ta famille, tant mieux. Tu es content d'être endetté sur 25 ans. Mais tu as un bien qui est bien plus grand au ciel. Cette semaine, on a acheté une maison en 2016, voilà. Pareil, je fais une jolie signature à la banque. Une maison qui était bien en vrac, qui vient de terminer, enfin pas tout à fait, c'est jamais terminé, mais je viens de mettre un bon coup au jardin, je suis super content. C'est complètement secondaire en fait. J'ai beaucoup transpiré pourtant, c'est complètement secondaire. Tu pleures à cause d'une situation difficile. Elle n'est pas définitive. Tes pleurs ne sont pas définitifs. Un jour, il y a une autre réalité. Tu vis dans une belle période de vie, c'est magnifique, tu es heureux, loue Dieu, mais ne rentre pas dans la peur qu'un jour tu vas la perdre. Parce qu'en fait, ce n'est pas la priorité. Ne laisse pas ces bonnes choses t'éloigner de Dieu parce que le mieux est à venir. Et donc, on peut cultiver un détachement. On peut cultiver un détachement, même dans les situations dramatiques. Parce que les choses qu'on vit aujourd'hui, c'est passager, temporaire, et ça va vers sa fin. La vie passe vite. Bientôt, on sera au ciel. Point suivant, on peut être attaché au Seigneur sans partage et on arrive à l'idée principale. On veut être attaché à Christ. Jésus lui-même l'a dit, cherchez le royaume de Dieu premièrement, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont les païens qui recherchent les biens matériels. Nous pouvons faire confiance à Dieu qu'il va pourvoir pour nous. Et dans notre tête, se dire, en fait, c'est secondaire. Nous pouvons être libres de toute préoccupation pour nous consacrer à Dieu totalement. Paul, là, il fait un contraste entre les hommes mariés et les femmes mariées qui doivent se préoccuper, et c'est normal, les uns des autres, avec les célibataires qui peuvent se préoccuper uniquement de Dieu, corps et esprit, corps, c'est-à-dire avec leur activité, leur temps, leur énergie, et esprit avec leur vie de prière, leur transmission spirituelle. Pourquoi une telle emphase sur le mariage? Bon, ben, clairement, c'est un choix capital qui dirige toute notre vie, notre temps, notre argent, notre caractère, l'éducation des enfants, notre sexualité, notre moralité sont grandement influencés par notre conjoint. Je suis marié avec une Alsacienne, l'heure c'est important. Moi, je suis un peu plus cool, je suis un peu plus couche-tard. Depuis que je suis marié, je me couche tôt, je me lève tôt. On en rigole, c'est un exemple léger, mais honnêtement, les conjoints, on se déteint l'un sur l'autre. Donc, c'est vraiment un choix important.
En tant que célibataire ou personne mariée, nous voulons nous préoccuper au maximum de Dieu. Regardez le verset 32, on va lire toutes ces exhortations, elles sont importantes. Verset 32, vous y êtes? Verset 32. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur pour plaire au Seigneur. Ensuite, on descend. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. On est totalement, c'est une exhortation à être totalement consacré au Seigneur sans partage. Et je vous propose maintenant, on est un peu aux 2 tiers de la prédication, de faire un moment de silence et de prendre un temps de réflexion. Vous qui êtes croyants, vous qui êtes chrétiens, qu'est-ce qui vous vole votre attachement dans votre situation? Voulez-vous prendre le choix d'être attaché au Seigneur sans concession? Je vais vous donner 2 exemples. Je suis triste parce qu'on avait une famille qui venait à l'église et qui maintenant ne viennent plus. Et la cause de la dame qui ne vient plus, c'est qu'elle était terrorisée d'avoir un trou dans son CV. Elle avait peur professionnellement d'échouer et elle passait un temps fou à travailler. C'est samedi matin, tout son temps libre, sa famille en pâtissait, sa vie d'église en pâtissait. Et une fois, j'en parle avec elle, elle me dit « Ouais, tu comprends, Jérémy, je suis en difficulté avec mon manager et si je me fais licencier, je vais avoir un trou dans mon CV. » Vous savez, les gens qui sont en école d'ingé, en école de business, parfois on vous apprend comment justifier lors d'un entretien d'embauche le fait que tu as un trou dans ton CV et tout. Tu vois. Et elle en avait trop peur, tu vois. Alors qu'elle était dans un job dans l'informatique, sur des compétences ultra demandées, genre le monde entier voulait l'embaucher, quoi. Enfin, genre, si j'avais son CV, enfin, maintenant je suis pasteur, mais j'étais dans l'informatique avant. Si j'avais son CV, franchement, aucun problème. Elle avait peur de ça, elle travaillait tout le temps. Et vous comprenez, la vie nous tyrannise par les peurs. La vie nous tyrannise par la maison qu'on veut, le conjoint qu'on veut, les enfants qu'on veut. On est tyrannisé par la vie et on se laisse tyranniser par la vie. Un autre exemple, on a des gens qui viennent et qui nous disent « Ouais, Jérémy, j'ai envie de suivre Jésus. » Je veux dire, vous avez des gens, ils viennent, ils disent « Voilà ce qui s'est passé dans ma vie, parle-moi de Jésus. » Boulevard, tapis rouge, tu prends rendez-vous, tu prends un café et tu parles de Jésus. Ben, je n'ai pas le temps. Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir 2 heures tous les 15 jours à passer avec quelqu'un pour répondre à sa soif de Christ? C'est inadmissible. Si on n'a pas 2 heures à prendre tous les 15 jours pour répondre à quelqu'un qui vient te dire « Je veux Jésus », on arrête. Vous comprenez? Quelle chose terrestre vous préoccupe trop? Vous qui n'êtes pas croyant, alors vous avez le droit de ne pas croire. Et si c'est par conviction, vraiment, il n'y a aucun problème. Mais si c'est parce que Netflix ou vos occupations vous empêchent de réfléchir, ça, du coup, ce n'est pas la bonne argument. Donc, on prend 5 minutes et on se met devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut couper? Comment est-ce qu'on peut se rendre disponible pour Christ? OK? Seigneur Jésus, on veut te confesser que nous sommes tyrannisés par la vie que nous vivons. Nous sommes tyrannisés par toutes les activités, par la pression de se conformer aux attentes du monde, tyrannisés par le divertissement, par notre amour de l'argent, par notre amour du confort, par notre souci de l'avenir. Et on te confesse qu'on ne s'accroche pas à tes promesses, on ne s'accroche pas à ce que tu nous as dit, que tu prendras soin de nous-mêmes, tu prendras soin de notre futur. On est dans ta main. Et que si tu prends soin de nous-mêmes, alors nous, on peut se consacrer à toi pleinement. Seigneur, je te prie que tu nous donnes du discernement. Je te prie que tu nous donnes de nous poser les questions difficiles pour nous libérer de l'énergie, nous libérer de notre cœur, libérer nos pensées, notre amour, notre affection pour toi.
et que ça se concrétise très matériellement, très pratiquement dans des engagements sérieux, fidèles, les uns envers les autres, envers l'Église et envers les gens qui nous entourent, pour leur annoncer avec patience, avec disponibilité, ta personne et ton amour. Amen. Alors, une petite parenthèse, bien sûr, que si vous avez un enfant de 3 mois qui ne dort pas, etc., il y a des situations de vie où il faut assumer. Mais en général, on peut prendre du recul. On continue et on veut être attaché au Seigneur dans mon célibat. Ce texte, il faut que vous le sachiez, a une interprétation difficile. À partir du verset 36, on ne sait pas si Paul s'adresse à des pères de famille qui doivent choisir de marier ou pas leur fille. D'accord ? Et donc, par exemple, quand vous lisez si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée, ça pourrait être sa fille. On ne sait pas trop. Dans le contexte romain, des pater familias qui dirigeaient leur famille d'une main de fer, Paul s'adresse à eux et leur dit réfléchis concernant le mariage de ta fille. Ou bien est-ce que ce texte s'adresse à des fiancés? D'accord? Donc, des gens qui étaient fiancés et qui hésitaient, est-ce qu'il faut se marier ou pas parce qu'ils avaient la pression de l'Église ou si tu te maries, c'est péché. Et donc, Paul leur dit non, ce n'est pas un péché, il faut réfléchir. Mais en fait, ça nous pose pas trop de problèmes parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les pères de famille qui décident du mariage de leur fille. Par contre, on peut apprendre 2 choses essentielles. La première chose, c'est qu'il y a un enjeu d'avoir une ferme résolution, une pleine possession de sa volonté. Se marier ou pas, ça doit être un choix personnel qui n'est pas imposé par une fausse morale. Tu n'es pas plus proche de Dieu, tu n'es pas plus sauvé, plus consacré si tu es célibataire. D'accord ? C'est une conviction de t'engager, de t'attacher au Seigneur totalement dans ta vie. Le célibataire est la deuxième chose qu'on peut apprendre de ce passage, de ces versets 36-38, c'est que le célibataire a un avantage net sur la personne mariée. Celui qui n'épouse pas fait mieux, car il peut se dévouer corps et esprit, toute son énergie, toute son activité. Vous qui êtes célibataire, vous avez un privilège d'être moins tiraillé. Il y a une jeune femme qui arrive à l'église, et en fait, elle a beaucoup de temps dispo, parce que le lundi après, elle ne bosse pas, et le lundi après, elle est dans sa Bible et elle étudie la Bible. Et elle peut faire des études bibliques sur théologie biblique, des formations sur l'herméneutique, des formations sur la rédemption. Et en fait, elle a un immense privilège, elle est moins tiraillée. Moi, là, je vais rentrer là, j'ai 3 gosses qui vont courir partout, mais là, elle est disponible. Et vous avez vraiment un privilège. Et je sais que parfois, dans nos églises évangéliques, on est vraiment orienté sur les familles. J'en suis désolé que vous soyez parfois un peu une victime collatérale si vous êtes célibataire. Mais vous avez un vrai privilège. Et parfois aussi, vous subissez la honte de la société. Ouais, c'est une honte aujourd'hui, voilà, il faut être en couple, il faut une sexualité débridée, il faut y aller. Mais en fait, vous avez vraiment un attachement à Christ qui est tellement plus beau, tellement plus grand, qui a tellement plus de valeur. Et vous pouvez vraiment vous attacher à cette vérité. Cet attachement à Christ vaut le coup et vous avez un privilège de pouvoir vous consacrer à lui sans partage, sans concession. Cet attachement a plus de valeur que tout. Je sais que c'est un sujet sensible et que moi, je suis marié, donc que je parle sans connaître. Du coup, je vais vous mettre à la fin un témoignage. J'imagine que beaucoup de personnes connaissent Carole Chaumel parce que voilà, elle a fait plein de camps. Donc, si vous avez fait des camps, vous l'avez certainement rencontrée. À Agapé aussi. Et en fait, pendant le Covid, on a demandé des témoignages de personnes mariées, de personnes célibataires. Et donc, je vous mettrai un petit flash code à la fin. Mais si vous êtes célibataire et que vous voulez un super témoignage, eh bien, vous pouvez le flasher et puis le regarder quand vous serez chez vous. Et ce qui est remarquable, c'est que Carole dit dans son témoignage, c'est public, c'est sur YouTube, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Elle dit en fait, une des raisons pour lesquelles je suis resté célibataire et que j'ai refusé des opportunités de mariage, c'était pour vivre sans concession. Et ça, je crois que c'est vraiment un bel exemple pour nous. Elle a préféré Christ que d'un mauvais mariage. Tu peux être attaché au Seigneur dans ton célibat. C'est une magnifique opportunité pour glorifier Dieu. Et finalement, on termine avec les hommes mariés et les femmes mariées. Attachés au Seigneur dans mon mariage. Nous avons encore une vérité importante au verset 39-40. Paul reprend son idée, il parle des veuves, donc mortalité beaucoup plus forte, et il parle des veuves. Il reprend son idée et il dit, ben voilà, bien sûr, si tu es célibataire, si tu es solo, tu as plus de disponibilité pour servir Dieu. C'est un privilège, tu es mieux comme ça, mais ce n'est pas un péché si tu veux te remarier, pas de problème. Si tu veux te remarier, aucun problème. Si c'est dans le Seigneur.
Si nous voulons vivre pleinement consacrés à Dieu, c'est logique que pour la plus grande décision de notre vie, ce soit dans le Seigneur. Si tu aimes Jésus, tu fais ce choix. Ceci dit, nous devons faire attention au raisonnement simpliste. Se marier avec un chrétien n'est pas la garantie d'un bon mariage. Face à la montée de la grande libération sexuelle des 40 dernières années, aux États-Unis, il y a eu un peu une mode un petit peu de promouvoir des engagements de chasteté. L'idée n'était pas mauvaise à la base, c'était de dire tu n'es pas obligé de subir la pression de la société et de coucher comme ça avec tout ce qui bouge au gré de tes pulsions, etc. etc. L'idée était bonne. Le problème, c'est qu'avec cette idée, ils ont véhiculé l'idée que si tu respectes ce vœu, alors tu auras un bon mariage. Et vous avez plein de gens, ils ont fait ce vœu et ils ont eu un mauvais mariage. Se marier avec un croyant, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Pour bien se marier, il faut de la sagesse. Il faut apprendre à vivre. Et mariez-vous avec quelqu'un de humble. Nous devons construire notre mariage pour vivre sans partage sur Jésus. Et ça se prépare, notamment peut-être pendant les fiançailles, etc. Cependant, le mariage peut être une aide puissante pour être consacré à Dieu. Parce que le mariage, comme dit Tim Keller, a un puissant pouvoir de vérité sur nos vies. Je peux faire le mec nickel, le pasteur et tout devant vous. Mais Dorian, elle sait. Dorian, elle sait quand je suis stressé. Elle sait. Et d'ailleurs, elle me le dit. Jérémy, là, je viens de t'énerver sur les enfants, c'est pas la faute des enfants. Ah, ok. J'ai entendu. Et c'est utile, parce qu'on peut changer. Et moi, ça a été une grande bénédiction. Ce pouvoir de vérité du mariage, magnifique. Ça nous permet de gérer nos faiblesses. Dorian a une collègue de boulot. Quand ils s'embrouillent, ils ne se parlent pas pendant 1 mois. Non mais sérieux quoi. Quelle immaturité. Les gens, ils sont mariés, ils ont 5 enfants. Enfin, vous imaginez un peu l'engagement commun qu'ils portent, quoi. Ils s'embrouillent, ils ne se parlent pas pendant 1 mois. Tu es dans la cour de récré, c'est bon, tu as 45 ans, 45 ans, réfléchis. Et le mariage, c'est quand même un sacré lieu d'apprentissage pour s'aiguiser l'un l'autre et pour apprendre à vivre selon l'amour du prochain. Ça nous permet d'apprendre à aimer la différence. On est différents dans le mariage. Parfois, vous savez, il y a les gens dans les vœux, c'est trop mignon. Vous savez, maintenant, il y a une mode que j'aime pas du tout, c'est quand les gens ils font des vœux du mariage, au lieu de dire je vais t'aimer, je vais pas te tromper, ils font un poème. J'aime pas trop ça, parce que c'est tellement sensible ce passage que je préfère juste que les gens disent écoute, je vais pas te tromper. Bon, ça va, fais ton poème. Et dans les poèmes, parfois, les gens ils disent ouais, j'aime trop tes différences et tout, tu sais. Et moi, je suis là à côté, j'écoute, je fais ah ouais, on en reparle dans 2 ans. On en reparle dans 2 ans, tu vois. T'aimes les différences, ok. Et en fait, on apprend à aimer la différence. Et c'est sanctifiant. Et toi qui es célibataire, si tu veux te consacrer à Jésus, c'est vraiment une décision que tu dois prendre. La seule sortie de ton célibat, c'est un homme ou une femme disciple de Jésus-Christ. Réellement consacré à lui. Si tu as loupé ce choix, que faire ? Eh bien, je t'invite à avoir simplement une attitude de vérité. Le dire à Dieu. Être vrai. Voilà, Seigneur, là, j'ai loupé le truc. Et maintenant que tu es dans cette situation, souviens-toi du point numéro 1. Eh bien, ça va, on peut être pardonné. Et dans cette situation, vis attaché à Christ. Peut-être que tu es devenu chrétien après ton mariage. Du coup, tu es marié avec un conjoint non chrétien. Ce n'est pas un choix, mais tu te retrouves dans cette situation aussi. Et dans cette situation, vous expérimentez un tiraillement plus fort, plus douloureux. Mais dans cette situation, tu peux aimer ton conjoint. Tu peux le gagner sans parole, par des attitudes d'amour et de service. Et tu n'es pas un chrétien de seconde zone. Parce que vous vous souvenez, être un bon chrétien, ce n'est pas une question de statut. Ça va. Ce que tu fais de cette situation va marquer ton attachement à Christ ou pas. Et aimer dans ces situations qui sont tiraillées et compliquées, c'est difficile. Mais on peut le gagner avec Christ. Alors, si on arrive à la conclusion, ce tiraillement est normal. Je veux être attaché au Seigneur sans partage. On a une puissante motivation, c'est que Jésus, lui, il vous a aimé sans partage. Lui, il a tout quitté. Il a quitté la gloire du ciel. Il a donné sa vie.
Il s'est, si on pourrait dire, pleinement consacré à sa mission pour vous sauver. Il a tout donné. Et son amour pour vous a plus de valeur que tout ce que vous avez. Mon jardin ne vaut rien comparé à l'amour de Christ. Et je vous propose de faire un petit exercice qu'on a commencé dans un temps de silence tout à l'heure. Et peut-être vous pouvez le continuer en rentrant chez vous cette semaine. Si vous êtes célibataire, solo, peut-être que seul, sans pression, c'est le texte nous dit sans pression, comment est-ce que vous pouvez faire un pas de plus pour être attaché à Jésus sans partage? Peut-être prendre un engagement, peut-être un service, peut-être un peu de sérieux, ou peut-être quelque chose de plus subtil, une attitude confesser, une attitude passive ou néfaste, confesser peut-être un apitoiement, de dire OK, et de transformer cette situation qui est parfois vécue avec douleur, et de dire non, mais en fait, j'ai envie de la vivre pour Christ. Vous qui êtes en couple, même discussion, mais à deux. Et peut-être d'ailleurs, si vous êtes célibataire solo, vous pouvez le faire dans un groupe de croissance, et prendre le temps avec un vis-à-vis et de se poser les vraies questions. Vous qui êtes en couple, peut-être cette même discussion, vous pouvez l'avoir ensemble. Comment est-ce que mon couple et ma famille peuvent être plus consacrés à Dieu? Peut-être un engagement, peut-être aussi quelque chose de plus subtil. Mieux gérer les tensions, mieux gérer les finances, ne pas bouder pendant un mois, mieux gérer les disponibilités. Dans une église à Dijon, il y a un frère et une sœur, voilà, ils s'organisent en tant que couple, ils diminuent un peu leur niveau de vie, et monsieur va pouvoir prendre une journée par semaine pour mieux servir dans l'église et faire des rendez-vous pastoraux. Et ça, à deux, c'est une discussion qu'on peut avoir. Est-ce qu'on est obligé de maintenir le niveau de vie qu'on a? Est-ce que dans les situations qu'on vit, on peut faire des choix pour libérer du temps, de l'énergie, pour être consacré à Dieu et aux frères et sœurs? N'oublions pas que ce qu'on vit ici-bas est passager, même notre mariage est passager, mais notre union avec Christ est éternelle. Et elle mérite toute notre dévotion.